Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Hein? Et oui, je remplace Nancy pour cette semaine. Peut-être, je ne sais pas, la semaine prochaine, je ne sais pas encore, mais pour cette semaine encore. Puis, je vous ai dit hier qu'on était pour parler de l'Esprit Saint. Hein? J'ai coupé ma rencontre en deux pour l'ajouter un petit peu aujourd'hui. On est au don de force. C'est important, le don de force. Je ne sais pas si vous vous en rappelez de ce qu'on a vu hier sur le don de science. Le don de science qui nous faisait discerner qu'est-ce qu'on avait, de la vérité, la justice. Ça venait faire beaucoup de vérité, ça venait faire beaucoup de discernement. Mais quand on commence à porter le discernement, vous allez voir que le don de force, il n'est pas là pour rien. Okay. Je vais en profiter pour vous dire bonjour un peu, Jacqueline, Daniel, Ananie, Marie, Béatrice, Sania, Jean-Noël, Louisa, bonjour. Bonjour. Fait qu'on va commencer. C'est bon. Fait que le don de force. Le don de force, la définition qu'on a. Si on va avec la définition simplement du dictionnaire, ça dit que la force, c'est la puissance d'action, la capacité de l'esprit, les possibilités intellectuelles et morales. Fait qu'on pourrait dire que la définition du don de force, elle y ressemble aussi un petit peu, vous allez voir, parce que ça nous donne aussi d'autres... ça vient rejoindre pas mal à la force, à part la capacité physique, mais encore même, je pourrais dire, parfois, ça peut se rendre. Fait que le don de force, on dit qu'elle donne la persévérance dans l'épreuve, le courage du témoignage. Elle soutient les martyrs, mais aide aussi au quotidien à accomplir son devoir d'État et à vivre le combat spirituel. C'est l'héroïsme de la petitesse. C'est que, eh oui, ça nous soutient dans l'épreuve. Ça nous soutient dans l'épreuve. Et le pape François, il en parle beaucoup. Il a sorti un livre sur les dons de l'esprit. Et il a fait des catéchèses qu'il a fait. C'est qu'il nous dit, nous devons être forts tous les jours de notre vie. Nous avons besoin de cette force pour mener notre vie, notre famille, pour vivre notre foi. Il parle du don de la force de l'esprit, là. Nous pouvons parfois être tentés de nous laisser prendre par la paresse, ou pire, par le découragement, surtout face aux fatigues et aux épreuves de la vie. Dans ces cas-là, ne perdons pas courage, mais invoquez l'Esprit Saint pour qu'avec le don de force, il puisse soulager notre cœur et communiquer à notre vie, à la suite de Jésus, une force et un enthousiasme nouveau. OK? C'est être capable de suivre le Christ. C'est ça qui nous pousse. Le don de force va vraiment m'aider à être capable de vivre où est-ce qu'on m'emmène. J'ai discerné, je veux suivre le Christ, je veux traverser, qu'on disait hier, le don de science, il nous faisait partir de notre péché à la vertu. Mais pour ça, on commence, mais il faut le don de force pour être capable de soutenir tout ce changement qu'on va faire dans notre vie. Le changement aussi, comme on a vu, par rapport à notre environnement de notre vie. Et que c'est ça. On dit que l'âme purifiée par le don de crainte, qu'on a vu au début, attirée à Dieu par le don de piété, c'est le filial, portée vers Dieu par le don de science, ne tarde pas à rencontrer la croix sur sa route. Parce que ça nous emmène, on veut s'approcher de Dieu, mais là, quand on veut s'approcher de Dieu, plus qu'on s'approche, plus que là, on rentre dans les tribulations. C'est un peu ça. Puis, avec les choisis, on peut dire que rentrer là-dedans, quand on dit notre oui, le oui des choisis, c'est l'autoroute.
Hein? C'est la grande autoroute. C'est pour certains, vous appelez ça la nationale. En tout cas, appelez-la comme vous voulez, mais c'est la route à grande vitesse avec le oui. Parce que le oui, il nous emmène rapidement à la suite de l'autre des événements. Ça va à une vitesse exponentielle. Fait qu'on dit que le don de force donne courage et confiance. C'est bon, hein? Pour suivre le Christ est utile aux personnes avec des responsabilités. C'est que c'est vraiment ça qu'il fait. Il donne vraiment la force dans notre quotidien. Présentement, s'il y a des médecins qui travaillent, qui ont besoin, ils peuvent demander le don de force pour faire leur travail, pour accomplir leur travail, surtout quand tu aides des gens. Hein. Mais peu importe, même si tu n'es pas médecin, tu peux demander au Seigneur le don de force pour t'aider à accomplir ton travail, qui soit bien, juste. Puis pour tous, de toute façon, notre travail aide toujours quelqu'un. Aussi, il donne la faim et la soif de justice. Et oui, hein, souvent les gens qui portent en eux la justice, le désir de justice, okay, vont recevoir ce don-là plus grand. C'est important. Mais sans ça, il l'apporte de soi. Il l'apporte, hein, parce qu'on l'a vu avec le don de science, hein, que le don de science, il dévoilait la vérité. Hein. C'est que quand on dévoile la vérité, bien, effectivement, à un moment donné, on arrive face à face avec la justice, puis qu'on voit là, les injustices qui apparaissent. Fait que là, il nous donne la force, comme on dit, la faim d'être capable d'aller de l'avant avec ça. Il nous dit, c'est l'héroïsme dans le combat. Hein? Déraciner nos vices et nos défauts. Hein? C'est ça, hein? On l'a constaté avec la science, mais là, maintenant, avec le don de force, bien là, ça me donne la force de l'accomplir. C'est vrai, là, on nous donne, on voit de plus en plus nos petits défauts, puis là, bien là, d'avoir le courage de l'accomplir. C'est pas nous qui changeons ça. Hein? C'est le Christ qui change. Nous, on n'a pas la possibilité. Sauf qu'on peut toujours refuser. Hein? Quand Jésus nous dit, là, dans les livres à Léandre, quand il nous dit à nous les choisir, il nous dit, accepte ce que je présente devant toi, OK? Parce que présentement, il y a la force. Tu vas avoir la force pour accepter. Hein? Et qu'on voit ça. Et qu'il faut aller de l'avant. La force de pratiquer les œuvres. Eh oui, c'est comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Parfois, hein, on fait du bénévolat, on va essayer d'aider des gens dans notre entourage, mais ça nous donne la force. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà remarqué, mais parfois, quand on va aider les gens, on est moins fatigué. On ne sait pas comment ça se fait. On a déjà fait tout notre temps de travail, puis en plus, on en ajoute, puis on réussit à tout faire. Puis ça va bien. On dirait que le Seigneur nous donne cette grâce-là. C'est la force qu'il nous donne. Hein? On l'a vécu un petit peu, nous, on a eu une retraite. Léandre m'a donné une retraite, puis je l'ai assistée durant la nuit. J'étais remplie de l'Esprit Saint. Il m'avait donné une force, là, puis j'étais même pas fatiguée. Puis on a fait ça une partie de la nuit, puis ça a très bien été. C'est ça qui est le fun, hein? C'est l'Esprit Saint qui nous donne la force. Il nous aide à rester fidèles à sa vocation. Eh oui, il faut demander de l'aide. C'est normal. Hein? On a des tentations. Hein? Enfin, j'ai trouvé ma vocation. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi, je serai tout. Hein? Ça, c'est Sainte Thérèse, l'enfant de Jésus, hein? Sa vocation. Mais il faut de la force pour la garder. Il nous faut cette force-là, que ce soit au mariage, que ce soit un laïc consacré, que ce soit, des fois, mon travail peut être une sorte de vocation, hein, surtout quand on est tantôt on a vu des médecins, mais parfois c'est un travail prenant, ça peut être même en politique ou quelque chose comme ça, qui peut être ma vocation. Le don de soi, religieux, hein, un prêtre. Mais on a tous une vocation.
On en a tous une. Mais avant, on utilisait ce terme-là en passant que pour les personnes religieuses, mais maintenant, non. On l'utilise vraiment pour quelque chose auquel on est appelé au don de soi pour les autres. C'est ça. Supporter la souffrance héroïquement. Et ça, on le retrouve beaucoup chez les choisis de Jésus. Hein, il nous le dit souvent. Quand on a des grandes épreuves, donne. Hein? Dans le volume 2, numéro 7, il dit « Continue à me remettre tes souffrances dès que tu les ressens. Tu découvriras de plus en plus ma présence qui vient alléger ton fardeau. » Il nous emmène la force, le Seigneur. Hein? C'est lui qui transmet ça. Avec l'Esprit Saint, bien entendu. C'est lui qui nous transmet ça. Pour l'acquérir, c'est important pour l'acquérir, là, hein? Confiance. La confiance en Dieu, c'est primordial pour l'acquérir. La prière et l'oraison, je vous l'ai dit, ça, on va la retrouver tout le long, c'est certain. Hein? La prière et l'oraison, c'est le lien que j'établis entre moi et la Trinité, entre moi et Jésus, entre moi. Ça, on a besoin. C'est ça qui nous transforme, hein? C'est ça qui nous donne tout. Allez à l'Eucharistie régulièrement, le plus possible. Allez à l'Eucharistie. Si vous pouvez y aller plus qu'une fois par semaine, c'est important, ça nous donne une force. La fidélité aux petites choses que nous faisons pour Dieu, hein? Que ce soit toutes sortes de petites attentions, de petits regards, de petits gestes, de sourires, etc., de prières, etc. Vous en avez tous, certains, de continuer ça, de rester fidèles. Et là, on va aller voir qu'est-ce qu'ils nous disent, les choisis. Là, dans le volume 2, okay, vous allez voir à quel point ils en parlent. Comme tu es à vivre la transformation de ton être pour devenir l'amour, ce nouvel être prend ses forces à l'intérieur de toi par de longs moments d'intimité avec moi. Hein? On leur voit, là, garder prière et oraison apporte tout ça. Hein? Par la suite, tu pourras affronter les problèmes extérieurs tout en demeurant dans la grande jubilation. Et oui, hein, quand on s'unit à l'intérieur de nous, c'est important, c'est là où ce que tout se passe. Prends du temps, nous dit Jésus. Prends du temps, hein, qu'il nous dit dans les volumes. Prends du temps. Le moment le plus précieux, c'est le temps que nous avons ensemble. Et oui. Puis je vous dirais que des fois, je me dis, je vais-tu y arriver de le réussir à en prendre vraiment plus de temps, hein? De tasser, hein? Je fais ça, là, je tasse des moments, là, j'essaie de me consacrer du temps le plus possible. Il faut le faire, c'est important pour y arriver. Il faut le faire. J'ai été vous chercher un texte, c'est le message 20 dans le volume 1. Ce texte-là là, décrit tellement qu'est-ce qui se passe présentement. Okay? À quel point que présentement, le Seigneur nous envoie une force. On a la possibilité d'avoir une force comme jamais auparavant. Okay? Il dit, je sais que c'est dans le volume 1 là, qu'il nous dit ça, c'est qu'il dit « Je veux être avec toi comme je suis avec mon Père, afin que tu puisses t'alimenter continuellement à notre amour. » Et là, le texte continue, puis il revient et dit « Ma sainte mère se fait tant insistance pour que mes ou nos choisis entrent dans leur chambre intérieure. Vivez dès maintenant la jubilation. C'est là la véritable source capable de vous alimenter. Vous donner la force de vivre sereinement la tribulation qui est déjà commencée. Elle est commencée, la tribulation. D'accord? Mon amour est plus puissant que tout ce que vous pouvez vivre de traumatisant. Dépêchez-vous d'y entrer entièrement. Mon cœur est pleinement ouvert pour vous accueillir tous. Je n'attends que des oui de votre part.
Ensuite, ça nous dit, le Seigneur nous dit, laissez-vous combler. Hein, c'est ça que ça fait quand on va dans notre chambre intérieure. Hein, c'est là qu'on soit. Laissez-vous combler, laissez-vous aimer, laissez-vous gratifier, laissez-vous choyer, laissez-vous brûler au feu de mon amour. Hein. On retrouve ça à l'intérieur de nous, mais on le retrouve aussi à l'extérieur. Hein. Parfois, le Seigneur passe par les événements puis les gens pour me faire aimer. Hein, je reçois d'amour des fois des autres. Je vous aime tellement. Mon amour n'a aucune limite. Aucune limite. Venez, venez toujours plus près de mon cœur. C'est là où je vous attends pour la grande jubilation. La fête est commencée. Dépêchez-vous. Oh, ça veut dire qu'on est de plus en plus de personnes qui est commencé à être avec le Seigneur. Puis ça nous fait vivre une très, très, très grande joie. Ne dites que des oui à ce que je vous demande. C'est le chemin le plus direct. Ne perdez pas de temps à chercher ailleurs. Fini les grandes complications. Nous entrons dans la grande simplicité. C'est là où je suis et mon cœur déborde d'amour. Je vous aime. Venez goûter mon amour. On voit là, que pour être capable de vivre ça, il nous donne le don de force. Puis si vous pensez que vous en manquez parce que vous êtes en train de traverser une tribulation, bien demandez-le. Il va vous l'accorder. Demandez, aide-moi, donne-moi la force d'être capable de vivre qu'est-ce que j'ai à vivre sans tomber dans le désespoir et le découragement. C'est parce que c'est important. Le don de force, il fait ça. C'est lui qui nous enlève du désespoir. C'est important. On va aller voir s'il y en a qui ont des petites questions. Marie nous dit que le Seigneur nous fasse le don de la puissance, de la force intérieure et d'humilité et de grâce. Oui, que le Seigneur puisse me donner ça, qu'il puisse vous donner tout ça. Hein? C'est très bon, merci. Bienvenue, ça me fait plaisir. Si on peut en apprendre tous et chacun, hein? Le Seigneur, je vous dis oui, oui, et oui. Puis quand j'ai de la difficulté à le dire, mon oui, Seigneur, viens donner la force de le dire, viens m'aider. Esprit Saint, brûle en nous ton feu d'amour, envoie sur nous tes dons et les fruits. Oui, parce que là, on ne parle pas des fruits, mais il y a des fruits, hein? Quand on vit ça, là, on ressent la joie, la paix, on a la beauté qui vient envahir ça, hein? C'est de toute beauté. C'est que pour moi, si vous n'avez pas d'autre chose, on va se revoir mardi prochain. Hein? Mardi prochain qu'on va se revoir et on continue dans nos dons de l'esprit. Il nous en reste quelques-uns encore. Merci Linda, très bel enseignement, que le Seigneur envoie son esprit et sa paix et que l'Esprit Saint nous guide chaque jour. Oui, c'est important d'apprendre à se laisser guider par l'Esprit Saint. C'est important. Il faut se pratiquer. Il ne faut pas se taper ses doigts, là. Il ne faut pas faire ça. Il faut se pratiquer. Seigneur, aide-moi, montre-moi, apprends-moi. Qu'est-ce que tu veux là me dire aujourd'hui? Puis donne-moi la force de l'accomplir. On va se laisser sur notre belle prière. Hein? Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour m'aime moi, hein, même vous, nous devenons l'amour. Parce que l'amour t'aime. Tu deviens l'amour. À la semaine prochaine!